Capricorne, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de très belles fêtes. On va faire donc cette lecture de fenêtre sur soi comme on a fait les précédentes, c'est-à-dire avec une carte en thème central, le développement, et on terminera avec une carte conseil. Bien évidemment, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et ou lunaire pour compléter les informations. Et puis, je rappelle que cette lecture n'est pas une prédiction, mais c'est une suggestion d'ouvrir une fenêtre sur soi, une fenêtre à l'intérieur de soi, avec peut-être des idées, des pistes à aller creuser, à investiguer et peut-être vous interpréter d'une manière un peu différente pour voir si vous arrivez à trouver d'autres solutions ou d'autres chemins. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Capricorne, Capricorne, Capricorne. Alors, le thème central pour vous, c'est le chevalier de bâton. D'accord. Envie d'aventure, envie de voyage, envie de peps, envie de piment, envie de vie, envie de bouger. Voilà, envie de bouger, envie peut-être aussi de créativité, envie de passion, envie de vous sentir vivant, je pense. Envie de vous sentir vivant et envie de sentir l'énergie bouillir à l'intérieur de vous. D'accord? Comme un volcan qui se prépare là, vous avez envie de bouger, je pense. On va voir, on continue, on va voir comment ça se développe. Alors, ici, dans la sphère mentale, qu'est-ce qu'on a? Dans la sphère mentale, on a les amants. Ben voyons. Alors, ça peut vouloir nous indiquer que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous pourriez avoir envie de rencontrer une âme sœur. Vous pourriez avoir envie de rencontrer quelqu'un avec qui participer à la grande aventure de la vie, parce que le chevalier de bâton, c'est aussi l'énergie comment est-ce que je dois le dire, c'est l'énergie du charmeur, c'est l'énergie de celui qui séduit, qui repart, qui revient, qui repart, voilà, n'est-ce pas, c'est un peu le séducteur. Donc ça peut être ça, mais les amants ici, au niveau de la sphère intellectuelle, de la sphère mentale, peut aussi nous indiquer que vous êtes à la recherche d'une réunification avec vous-même. Les amants, pour moi, c'est vraiment lorsque vous êtes amoureux ou lorsque quelqu'un vous aime, vous arrivez à voir dans le reflet de son regard qui vous êtes véritablement. Vous arrivez à vous voir comme si vous étiez nu. D'accord? Vous ne pouvez pas cacher qui vous êtes à quelqu'un qui vous aime. Et du coup, quand on n'est pas dans une démarche amoureuse et qu'on a cette énergie, pour moi, c'est comme si vous vous découvriez véritablement, comme si vous vous regardiez sans phare, sans tricher. Vous vous voyez véritablement tel que vous êtes. Donc ça peut aussi être quelque chose comme ça. Si c'est pas une démarche amoureuse, d'ouverture à une rencontre amoureuse, ça peut être une démarche d'ouverture à vous rencontrer vous, mais sans tricher, sincèrement. Le socle, votre socle durant cette période, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Alors, la justice, c'est se rendre justice. Je pense que c'est davantage ça. Je ne pense pas qu'il soit question ici de tribunal, de dossier juridique, de cas à débattre devant la justice des hommes. Je ne pense pas. Je peux me tromper, mais je ne le pense pas. Pour moi, il s'agit davantage d'une décision que vous prenez de vous rendre justice. C'est-à-dire de vous ouvrir à quelque chose auquel vous vous étiez interdit précédemment de vous ouvrir. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme si vous vous rendiez compte que... allez, on va prendre un exemple tout bête. Comme si pendant des années, vous vous étiez interdit de voyager et subitement, vous vous rendez compte, vous avez envie de vous ouvrir à ça. Et vous décidez de vous rendre justice en vous permettant cette ouverture à l'étranger, en vous permettant cette ouverture à l'inconnu, à l'aventure, à d'autres terres, voilà.
Que ça soit concrètement le voyage, que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, ça peut être l'amour aussi, où vous êtes peut-être interdit d'aimer et aujourd'hui vous vous ouvrez à nouveau à cette possibilité d'aimer, ou alors, comme on l'a dit, vous vous donnez la possibilité de vous connaître, tout simplement. Vous vous donnez la possibilité de vous voir tel que vous êtes. Vous prenez une décision, comme la décision de justice, vous prenez une décision et vous vous ouvrez, vous vous maintenez à cette décision. Ce que vous laissez derrière vous, peut-être que vous vous rendez compte que vous avez été trop dur avec vous-même aussi. C'est possible aussi. Alors, ce que vous laissez derrière vous, c'est une reine de coupe. Vous laissez derrière vous une reine de coupe. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être un personnage d'un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Ça peut être aussi une figure maternelle que vous laissez peut-être derrière vous. Alors, laisser derrière vous, ça ne veut pas dire que vous êtes fâché. Ça veut tout simplement dire que vous prenez votre envol et que vous choisissez peut-être un autre chemin. Quelqu'un qui vous protégeait, quelqu'un qui vous maternait, quelqu'un qui vous allaitait au sens symbolique du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui représentait un refuge vers lequel vous pouviez aller lorsque vous en aviez besoin. Vous laissez ça derrière vous, peut-être parce que vous décidez de vous rendre justice et que vous décidez de voler de vos propres ailes, peut-être aussi parce que vous avez trouvé quelqu'un d'autre qui pourrait remplacer cette figure maternelle, ou peut-être tout simplement qu'il peut s'agir de quelqu'un dont vous étiez amoureux ou amoureuse et que vous laissez derrière vous. Quelqu'un qui regrette votre départ. Quelqu'un qui peut être dans l'émotion parce que vous laissez cette personne dans le passé et que vous ne la prenez plus dans le présent. C'est possible aussi. Là où vous allez, c'est, on va prendre celle-ci. Ah, la reine. Alors, j'ai une autre lecture. La reine de bâton. J'ai une autre lecture. Alors, ça peut être un personnage, on l'a vu, mais ça peut aussi être vous. Si c'est vous, je comprends mieux les deux reines, d'accord? Si c'est vous, ça veut dire que ce que vous laissez dans le passé, c'est peut-être une... Comment est-ce que je dois dire ça? C'est peut-être une surexposition émotionnelle, une certaine vulnérabilité, une certaine fragilité émotionnelle. Vous étiez peut-être, vous faisiez peut-être partie de ces personnes qui étaient soumises, entre guillemets, ou qui dépendaient de leurs émotions, qui n'arrivaient pas à la maîtrise dans la mesure où on peut maîtriser ses émotions. C'est-à-dire quelqu'un qui se laissait déborder par ses émotions. D'accord? Ça peut être ça. Et vous vous dirigez au contraire vers plus de confiance en vous. Vous vous dirigez vers plus de maîtrise de votre image, toujours face aux autres. Vous vous dirigez vers plus de rayonnement, plus de solaire, plus de... Vous reprenez confiance en vous. Si ça, c'est votre énergie. Maintenant, s'il s'agit d'un personnage, je reste à ce que je disais, c'est-à-dire que vous pouvez laisser dans votre passé quelqu'un qui avait un rôle maternant pour vous diriger vers quelqu'un qui vous met davantage en valeur, qui vous met davantage dans la lumière, quelqu'un qui rehausse votre image. D'accord ? Donc, c'est à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être dans le cadre d'une relation sentimentale, ça peut être professionnel encore une fois, ou ça peut être juste une évolution que vous êtes en train de vivre. Alors, conseil, si conseil il devait y avoir, lequel serait-il? Quel serait ce conseil? Quel serait ce conseil? On va prendre ça, l'ermite. Un peu d'introspection, un peu d'isolement, un peu d'autoréflexion, un peu de retraite sociale pour arriver peut-être à trouver une vérité différente, pour trouver une raison, pour trouver une vérité, pour trouver votre vérité dans ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? Ce que vous êtes en train de vivre nécessite que vous vous mettiez un peu à l'écart et que vous cherchiez la lumière dans ce que vous vivez. C'est-à-dire le positif, l'amour, la raison, la motivation, ce genre de choses. Mais ça nécessite que vous
que vous vous teniez à l'écart de toute pollution, de toute pollution mentale, de toute pollution verbale, de toute pollution intellectuelle ou sentimentale. Vous devez rester neutre, vous devez rester authentique et vous devez trouver votre propre sagesse pour traverser ce que vous traversez ici. D'accord, mes très chers? Je vais m'arrêter ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Merci aussi peut-être, encore une fois, d'aller voir vos signes ascendants et lunaires. Ça va vous permettre peut-être de compléter les informations. Et puis nous, on se retrouve le 25 janvier prochain pour les lectures intuitives du mois de février. D'accord? Merci beaucoup et à très bientôt. Merci bien.